Bonjour. Aujourd'hui, on va revoir un tirage simple, mais qui est toujours intéressant, bien sûr. On va faire un exemple avec le Béline, et puis on fera un exemple avec le petit Lenormand. Parce que bon, comme beaucoup de tirages, il peut certainement s'appliquer aux deux. Et tout d'abord, bonjour, et je vais essayer de recommencer à faire des vidéos un peu plus régulièrement. J'ai été fort occupé dernièrement avec des cours en anglais sur le petit Lenormand. Et maintenant, je prépare une autre série sur le Béline, aussi en anglais. Il est possible que je fasse le même cours en français. Je ne suis pas encore décidé, mais bon, si ça vous intéresse, ce serait probablement 6 ou 7 fois 2 heures par vidéo. Je ne sais pas encore le prix, mais ce sera extrêmement raisonnable. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message ou laissez-moi savoir. On verra bien s'il y a suffisamment de gens intéressés pour le faire. Mais on pourrait commencer assez rapidement, par exemple début décembre ou quelque chose comme ça. Bon, ceci dit donc, un tirage simple, et ici on va l'illustrer d'abord avec le Béline. Donc, pourquoi faire compliqué? Parfois les tirages simples donnent d'excellents résultats, et ici je parle du tirage linéaire qui est souvent mal fait ou sans aucune convention. On va mettre 5 cartes ici, et disons qu'on va poser une question. Sophie vient de rencontrer quelqu'un, elle voudrait bien savoir comment cette relation va évoluer. Question typique évidemment. Et donc nous allons mettre les cartes et je vous explique en même temps. Donc je voudrais voir 5 cartes en ligne. Comme je dis, il n'y a pas besoin de faire compliqué parfois. Le fait de mettre les cartes en ligne comme ceci, sans avoir de position vraiment définie à l'avance, a certains avantages. Euh, Défini et pas défini en même temps, bon, c'est une question de relative un petit peu, parce qu'ici nous avons quand même, si on veut, on peut redécouper ce tirage en 3 positions comme ceci. Le présent, ou les choses qui sont importantes à connaître pour le moment, les choses ou les éléments du passé qui ont été importants pour amener ceci, et vers quoi cela se développe. Vous voyez, c'est extrêmement simple, et parfois c'est ce qui donne les meilleurs résultats. J'aime bien ce tirage dans un sens parce que, contrairement au tirage positionnel habituel, tel que le tirage en croix, etc., ici on n'a pas de position avec ce qui est en contre, en conseil, etc. Donc, la seule chose qu'on fait, c'est de lire les cartes naturellement. Donc, par exemple, vous avez une carte comme ruine, on ne va pas essayer de trouver des choses positives dedans, etc. On va lire ça comme les choses qui se dégraderaient progressivement, etc. Donc, tout à fait naturellement, hein, au lieu d'avoir parfois des difficultés à essayer de positionner ces cartes dans certains contextes. Le tirage linéaire comme ceci, c'est vraiment plus simple. Si vous débutez avec un oracle, que ce soit le Béline, le petit Lenormand, c'est probablement le plus facile pour commencer. Donc voilà, nous allons donc commencer avec ceci. Et en général, quand je fais ceci, je commence par la carte du milieu, donc qui va nous dire un petit peu là où on en est maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir pour le moment. Et donc, si nous regardons ici, nous avons stérilité. Carte assez intéressante. Et en général, j'aime bien d'aller quand même beaucoup plus loin que non. Parce que bon, juste stérilité, ça ne veut pas dire grand-chose en soi-même. Hein. Situation, il ne se passe pas grand-chose, oui, nous sommes d'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en général, si on regarde le dessin, si on regarde la planète qui est utilisée, ça peut nous dire quand même beaucoup plus que simplement le nom. Le nom, c'est juste un résumé de ce qui se passe, mais ça ne donne pas l'ambiance quand même. Si on regarde un petit peu plus loin, ici nous avons Saturne. Saturne, en général, c'est des choses qui se dégradent. C'est le temps qui fait son œuvre. Donc nous sommes arrivés ici à une situation qui a évolué, où les choses se sont dégradées. Et si on regarde un petit peu l'image, nous avons ces rochers qui sont complètement nus, il n'y a rien dessus. Et nous avons des vagues ici, l'eau avec des vagues. L'eau, évidemment, qui est toujours un symbole d'émotion. Et bon, s'il y a des vagues, nous n'avons pas une eau qui est calme, donc nous avons des émotions qui sont un petit peu
devenue importante ici. Donc il y a quelque chose de très, extrêmement émotif probablement qui s'est passé. Et on est arrivé à une situation où il n'y a plus rien pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Et ces rochers nus, c'est vraiment comme une situation où il y a comme une crise, il n'y a plus grand-chose dans la relation. Donc on voit quelque chose qui a été fort émotionnel, qui s'est dégradé avec le temps, pour en arriver à pas grand-chose. Donc voilà un petit peu où on en est pour le moment. Et d'où est-ce que cela vient? Nous avons eu despotisme et la paix. Bon, ce n'est pas toujours des cartes très agréables non plus. Nous avons Vénus ici, évidemment, qui est toujours bien, point de vue situation amoureuse, etc. Puisque bon, Vénus, c'est quand même la planète du plaisir, de tout ce qui est beauté, plaisir, émotion affective, etc. Nous sommes d'accord. Mais bon, à côté de ça, nous avons Mars. Mars qui est souvent signe d'agressivité, de choses pas très gentilles, un climat assez tendu, dirait-on. Et bon, quand on regarde les deux cartes ici, on a l'impression de Mars qui est vraiment en train d'écraser Vénus quand on voit les deux cartes. Parce que bon, nous avons une paix ici, mais une paix qui est venue suite à despotisme. Paix qui est, bon, si on veut, on a retrouvé un certain calme ici dans la relation, après despotisme ou en même temps que despotisme. C'est une conclusion, c'est comme une conclusion de ce qui se passe ici. Despotisme, on voit quelqu'un qui est attaché, quelqu'un qui est attaché à un pilori, la tête vers le bas, une position de dépendance complète et qui probablement énerve beaucoup puisque nous sommes avec Mars. Donc ici, nous avons eu une situation probablement où notre consultante était un peu sous le joug de l'autre personne. Je ne vais pas dire qu'elle est attachée comme ceci, bien sûr, tout ceci est symbolique, hein, dans le sens où certainement c'est quelqu'un qui n'avait pas tellement le pouvoir de décider ce qui se passait dans la relation. Aucun pouvoir, donc dans le sens où c'est certainement l'autre qui décidait un peu tout. Bon, quand est-ce qu'on va se voir, qu'est-ce qui se passe, il y a comme une soumission dans cette carte qui est assez forte, et soumission qui est certainement là pour essayer de trouver une paix. Donc, on commence à comprendre un petit peu l'histoire ici, que suite probablement à des abus de la part de l'autre personne, notre consultante a voulu trouver une certaine paix, et que à la longue, bien sûr, tout ceci s'est dégradé au point où émotionnellement ça devenait très lourd, et on est arrivé à cette notion de stérilité ici où il n'y a plus rien. Donc éventuellement, si même il y avait l'envie de faire la paix à un moment et des relations où on essayait de calmer un peu malgré l'ambiance tendue et si on veut l'imbalance entre les deux partenaires, bon, on arrive quand même à nulle part ici. À la longue, tout ça s'est abîmé. Bon, peut-être qu'il y aura un relan ou pas par après, on va regarder les deux cartes qui suivent, mais bon, c'est la situation où on en est pour le moment. Alors si on regarde la suite, nous avons infortune et maladie. Bon, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui en ressort, bien sûr, hein. Nous sommes toujours avec Saturne ici, donc le temps qui fait son œuvre, si on veut, des choses qui se dégradent, etc., de nouveau, et la Lune qui donne une certaine incertitude, côté émotionnel aussi très fort avec la Lune, mais c'est surtout aussi le côté on ne sait pas très bien vers quoi on va. La Lune, c'est quand tout est gris le soir, on ne distingue pas bien ce qui se passe autour de soi. Il y a toujours ce côté inconnu qui est vraiment très fort, qui se ressent très fort au niveau émotionnel aussi. Et quand on regarde les deux cartes, qu'est-ce qu'il y a? Infortune, bon, on a l'impression avec Infortune que ce qui s'est passé, et malgré le fait qu'on est avec stérilité, donc il n'y a plus rien pour le moment, notre consultante va continuer à avancer. Avancer de la même façon pour le moment. Donc on ne voit pas vraiment une coupure ici. On voit plus le fait d'avancer sans être content. Comme cette personne qui a l'air misérable ici, il n'y a aucun signe d'être heureux, juste c'est très morne, c'est très négatif, une situation qui a l'air nocive. Hein. C'est bon, c'est pas tellement différent de despotisme quand on y pense, excepté qu'on n'est pas attaché, mais bon, la façon d'avancer ici ne montre pas quelque chose de beaucoup plus heureux que ce qu'on trouve ici, hein. Certainement pas.
Et donc tout ça pour arriver à maladie. Maladie, donc carte où on voit, en général on considère que c'est un vautour, une salamandre. Donc ici nous avons une ambiance où on essaye d'extraire quelque chose, mais bon, ça devient difficile. Vautour, ça fait toujours penser à, on nettoie une carcasse, on essaye de... Ce sont des oiseaux qui arrivent finalement quand quelque chose est mort et qui essaient de nettoyer ce qui reste, etc. Donc il y a une relation ici qui apporte un sentiment d'insécurité, d'infériorité totale pour notre consultante par rapport à l'autre. Donc une situation qui est extrêmement pourrie, si on veut. Hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'espoir ici pour notre consultante quand on voit ceci. Mais bon, comme je disais, ce tirage simple permet déjà de voir pas mal de choses. Et bon, si vous commencez avec l'oracle, c'est probablement un des meilleurs à faire pour commencer avant de passer au tirage en croix, etc. On va faire un autre exemple avec le petit de Normand, comme ça vous verrez aussi comment on peut l'utiliser avec. Mais bon, on peut l'utiliser exactement de la même façon, bien sûr. On va prendre un autre sujet, par exemple, comment Luc va évoluer à son travail. Nous allons prendre 5 cartes aussi. Et nous allons les mettre sans les retourner. Je conseille toujours de commencer avec les cartes mises en voyant le dos. De toute façon, on n'est pas influencé par toutes les cartes en commençant. Et on peut certainement alors lire beaucoup plus facilement, carte par carte, et surtout essayer d'interpréter tout avant de passer à la carte suivante. De cette façon-là, nous avons une lecture qui est beaucoup plus profonde. Ici donc, le point important au point de vue travail pour le moment, c'est nuage. Bon, là, évidemment, on comprend pourquoi, bien sûr, la personne peut poser la question éventuellement, dans le sens où le nuage est une carte où il y a pas mal de confusion. On ne voit pas très clair, on ne sait pas très bien vers quoi on va. Une carte de trèfle, les cartes de trèfle dans le petit Lenormand sont toujours les cartes qui montrent des problèmes. Donc on voit une ambiance problématique pour le moment ici. Et donc ce nuage, c'est toujours un gros manque de clarté. On verra vers quoi ceci va par après. Et bon, ici déjà, nous avons quelqu'un qui n'est pas trop sûr, qui ne sait pas très bien vers quoi il va. Et donc, ceci a été causé par les deux cartes que nous avons ici. Nous avons la faux et le vaisseau. Faux avec la pointe qui se dirige vers le vaisseau. Donc là, c'est une chose assez intéressante parce que bon, la faux parle toujours de coupure, danger, etc. Et non pas de récolte comme on voit parfois. Ça, c'est pas la faux dans le petit Lenormand. La faux dans le petit Lenormand est toujours une question de risque, si on veut, puisque c'est une carte qui fait partie de la suite des carreaux. Mais bon, les mots-clés de base de la faux, en général, c'est danger, coupure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le vaisseau qui est une carte de mouvement, bien sûr, mais qui est souvent aussi en business, si on veut, donc travail ou argent, etc., une carte de gain. Carte de gain, donc ici, on peut voir, si on lit les deux cartes ensemble, qu'il y a un danger au niveau gain. Hein, puisque la faux s'est dirigée vers le vaisseau, donc le danger, il est là. Donc il y a un consultant probablement qui espérait avoir un gain au travail, gain du style promotion ou peut-être un bonus ou ce genre de choses. On n'a pas les détails ici, mais quand même on a une impression ici de ce qui se passe. Et tout ceci est en danger avec la faux. En plus, bon, nous avons deux cartes extrêmement négatives autour. Donc on voit ce vaisseau qui est en train de se diriger carrément vers les nuages. Donc nous avons, suite à ceci, donc le fait probablement qu'il y a un bonus ou une promotion qui n'a pas été obtenue finalement, hein, puisque la faux coupe aussi. Donc ceci amène pour le moment notre consultant à se poser des questions, à voir qu'il y a des problèmes là où il est au travail, et il ne sait pas trop vers quoi il se dirige. C'est un petit peu ça l'ambiance des nuages ici. Donc tout ça pour aller vers quoi? Nous avons le chien et la tour. Bon, une situation qui devient quand même un peu plus amicale après un certain temps.
Et disons qu'il y a une loyauté qui reste avec le chien, bien sûr, hein. C'est peut-être aussi les collègues qui sont représentés ici. Mais donc nous avons pour moi ici une notion de loyauté qui pourrait revenir, pas rapidement bien sûr, puisqu'il est suivi par le chien est suivi par la tour qui peut représenter la société, si on regarde au premier niveau bien sûr. Mais la tour c'est aussi une notion qui est extrêmement importante dedans, c'est cette notion de longévité. Donc on pourrait penser que malgré ce qui s'est passé ici et l'incertitude du moment, dans le futur, notre consultant va retrouver une certaine loyauté vis-à-vis de son entreprise, mais ceci va prendre du temps pour y arriver. Donc on voit ici une crise qui se termine et qui se termine assez bien, dirait-on. Quand on voit les deux cartes ici, les choses ont l'air de se remettre en ordre. Donc probablement qu'avec le temps, cette confusion a pu être éliminée pour retrouver justement cette notion de se ressentir bien avec les autres, de se ressentir bien dans la société. Hein. Comme on dit, le chien, il est loyal, il est toujours l'ami de l'homme, etc. Donc il y a ce bon, comme on dit comment on dit bond en français encore. Parfois, je cherche des mots après 29 ans ici aux États-Unis. Parfois, il y a un mot qui m'échappe comme ça. Et donc, le fait de se retrouver en équipe avec les autres, une équipe assez serrée, etc. Il y a toute cette notion qui est en train de revenir avec le chien ici. Donc, de se retrouver bien avec les personnes avec qui on travaille, par exemple, peut être reprise ici dedans aussi. Et donc, sur le temps, avec le temps. Donc, les choses s'arrangent. Pas rapidement, mais elles s'arrangent. Attention aussi quand on voit ceci, qu'en général, on considère dans ce jeu que le côté sombre des nuages est à droite, donc du côté du chien, chose qui est toujours importante avec le petit Lenormand aussi de voir, donc que ça rend le problème un peu plus fort, si on veut, dans le sens où il va falloir beaucoup plus longtemps, où il y aura certaines difficultés pour revenir à cette loyauté. Donc voilà un petit peu où on en est ici avec ce tirage. Donc j'espère que c'est un tirage qui va vous plaire, mais bon, comme je dis, c'est certainement le plus simple parce qu'en plus d'avoir peu de cartes, les deux gros avantages, comme je disais, c'est bien le fait de pouvoir séparer déjà en plusieurs zones, donc ce qui rend une lecture plus facile parce que nous sommes en train de lire moins de cartes à la fois, et aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure, les cartes sont lues de façon naturelle. Hein, on ne va pas avoir essayer de mettre les nuages comme chose positive ou comme conseil, etc. On lit juste les cartes naturellement telles qu'elles arrivent et telles qu'elles devraient être décrites. Alors voilà, merci beaucoup et donc ce sera à vendredi prochain.